Salut la team, revenons sur l'avant-dernier épisode de la saison 1 de House of the Dragon, sur ce moment what the fuck de Larry Strong avec Alicent, mais aussi quelque chose qui me chiffonne. Et on commence dès maintenant cette vidéo, et n'oubliez pas de liker et de commenter, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 10 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo. Alors je vais le dire, comme les jeunes d'aujourd'hui, Larry Strong se LeBron James sur les pieds de la reine Alicent dans l'épisode 9, ce qui nous prouve ses tendances fétichistes, mais ce moment nous montre clairement le fonctionnement de leur improbable alliance qui a atteint des sommets. Alicent Hightower et Larry Strong travaillent ensemble depuis l'épisode 5 quand il a informé que Rhaenyra avait reçu par le maître du thé de lune. Larys manipulant continuellement Alicent, lui prouvant sa loyauté, mais se rapprochant lui-même le plus près du pouvoir. Alors que leur duo a commencé avec Larys commettant des actes horribles pour Alicent et lui fournissant des informations afin d'élever sa position à Port-Réal, l'épisode 9 révèle que leur accord s'est transformé en quelque chose de tout à fait nouveau et un peu bizarre. Maintenant, Larys donne à Alicent les informations qu'elle recherche ou commet des atrocités en son nom à la seule condition qu'elle enlève ses chaussettes rouges et jaunes à petits pois et lui montre ses pieds. Alors je sais, j'ai pas pu m'en empêcher pour les chaussettes, mais ça me faisait marrer. La discussion d'Alicent et Larys dans l'épisode 9 révèle que Larys, portant le symbole de la luciole, a un fétichisme sexuel des pieds, Alicent montrant de plus en plus ses pieds pour avoir le maximum d'informations. On ne sait pas quand leur alliance est devenue sexuelle, mais l'épisode 9 n'est pas la première fois, car on peut lire la honte d'Alicent sur son visage lorsqu'elle tourne sa tête en larmes pendant que Larys se masturbe en regardant les pieds nus, ce qui démontre malheureusement son inflexibilité publique et hypocrite à condamner l'indécence. La dévotion supplémentaire d'Alicent au 7 est probablement une question de rédemption personnelle et de pardon pour les péchés perçus qu'elle tolère et couvre, qu'il s'agisse des siens ou de ceux commis par ses alliés ou ses enfants. L'accord entre Larys et la reine est également un autre exemple d'Alicent Hightower refusant de combattre le système patriarcal qui l'emprisonne. Elle trouve des moyens de l'utiliser à son avantage, mais ne fait rien pour le détruire. Dans cette scène troublante, Larys renforce la division entre les Verts, car il révèle qu'Otto sait que Lady Mysaria espionne Alicent, mais choisit de ne rien faire à ce sujet. Larys est né normalement avec un pied tordu dans le livre Fire and Blood, et cette même représentation semble être reportée dans la série, alors que la propre expérience vécue de Larys rend son fétichisme des pieds beaucoup plus compréhensible, cela ne le rend pas moins effrayant. Ce qui me chiffonne, c'est que la série nous montre une nouvelle fois son pied beau, alors que nous savons depuis un moment que Larys est infirme, et donc je me demande si ce n'est pas en fait une grosse feinte. On en reparle plus tard, restons sur le moment avec la reine. Alors, pourquoi Larys est obsédé par les pieds d'Alicent ? Le fétichisme des pieds de Larry Strong est probablement né de son obsession pour les pieds, car Larys lui-même est normalement né avec un pied beau. Bien qu'il soit plus que probable que Larys ait une attirance romantique ou au moins sexuelle pour Alicent Hightower, qui rend ses pieds plus attrayants, son accord avec elle est plus avantageux que de payer une femme dans une maison de plaisir pour se masturber en regardant probablement des pieds beaucoup moins propres. Bien sûr, c'est une vanne. De cette façon, Larys, qui rappelle Littlefinger, n'a qu'à échanger des secrets, des connaissances et ses facilités à trouver des gens prêts à tuer pour lui en échange de ses plaisirs. Et il sait qu'Alicent ne dira rien à personne car elle a énormément honte. Et du coup, ça nous fait poser une seconde question, pourquoi Alicent accepte cet accord ? Ce n'est pas un moment sexuel stimulant pour Alicent, car elle se détourne et elle a les larmes aux yeux, ce qui révèle à quel point elle a honte d'avoir permis à Larys de lui faire ça. Mais Alicent réalise malheureusement que c'est la seule façon pour elle d'accomplir ce qu'elle veut en tant que femme au pouvoir dans le cadre du système patriarcal, et elle a besoin des compétences et des informations de Larys pour avoir un avantage sur son père, la main du roi Otto Hightower. Alicent a déjà élevé Larry Strong aussi haut qu'elle le peut après lui avoir donné les postes de seigneur confesseur et bientôt un autre poste tout aussi important. Il n'y a donc plus rien à échanger, à part elle-même, enfin ses pieds quoi. Puisque la série implique que c'est toujours humiliant pour elle, Alicent a probablement accepté que Larys l'utilise pour ses fixations sexuelles tant qu'elle n'avait pas à le toucher ou à avoir des relations sexuelles avec lui. Dans l'esprit d'Alicent, tout ce qu'elle a fait, en fait, c'est enlever ses chaussettes, mais les véritables implications de leur accord sont justifiées comme un mal nécessaire pour obtenir des informations vitales et surtout protéger ses enfants.
Pour Alicent, le sexe a toujours été un devoir ou un moyen d'atteindre une fin plutôt qu'un acte de passion, de désir ou d'amour. Les scènes de sexe de l'épisode 4 ont déjà démontré comment Alicent a résisté au rapport sexuel avec Viserys pendant 2 décennies sans trouver aucune source de joie. Donc, au moins, elle est capable d'obtenir des informations clés en laissant Larys sexualiser ses pieds. Semblable à la façon dont Alicent a détourné le regard pendant que Viserys avait des relations sexuelles avec elle. Elle détourne le regard pendant que Larys utilise ses pieds pour le plaisir. Et tout ça, finalement, ça nous révèle une grosse hypocrisie. Alicent perçoit les relations sexuelles occasionnelles et de nombreux intérêts sexuels comme des perversions. La jeune Alicent n'approuvant les actes sexuels d'une femme que lorsqu'elle est avec son mari. Considérant qu'Alicent couvre maintenant les agressions sexuelles d'Aegon en donnant du thé de lune aux jeunes femmes et permet à Larys de se masturber sur ses pieds, l'adulte Alicent est hypocritement tolérante envers de tels actes en privé tout en les condamnant en public. Tant qu'il lui sera avantageux de les autoriser, elle ne dira rien, mais utilisera simultanément la liaison de Rhaenyra avec Arwyn pour la bafouer. Il n'a rien de mal en soi à ce que Alicent s'engage volontairement dans son accord avec Larys. Le problème est qu'elle est hypocrite pour tout balancer sur le dos des autres, mais finalement, c'est bien pire de son côté en privé. L'autosatisfaction d'Alicent en public est un masque pour sa propre honte, qui est encore un autre exemple de la reine qui soutient tristement le système patriarcal qui la dénigre pour ce que les hommes peuvent faire librement et sans vergogne. Maintenant, passons à une théorie selon laquelle Larys Strong pourrait simuler son pied beau. La nature sinistre de Larys est pleinement exposée dans la saison 1, l'épisode 9 indiquant qu'il pourrait simuler son pied beau, car comme je disais plus tôt, revoir son pied dans la scène avec Alicent est troublant, car nous connaissons son infirmité qui est aussi visible avec sa canne. Cela marquerait un changement par rapport au livre Fire and Blood et un tournant qui rendrait son personnage encore plus méchant et surtout beaucoup plus intelligent. Contrairement à ce que Larys demande à ses prisonniers sans langue d'exécuter publiquement ses vils souhaits, s'il feint effectivement son pied beau, il pourrait discrètement gérer ses actes par lui-même. Après tout, les actions de Larys semblent ouvertement suspectes. Ses choix d'établir un sceau personnel, de le brandir sur sa canne et de l'épingler au revers de ses copains alors qu'ils commettent un incendie criminel et un meurtre sont assez curieux. Mais peut-être que la démonstration publique de force et le faux pied beau font partie des plans plus larges de Larys. Puis, ce serait aussi un bon moyen de cacher son pouvoir de vervoyant, si c'était le cas bien sûr. Larys, simulant son pied beau, lui permettrait d'utiliser l'apparence de ses hommes de main vêtus de lucioles comme une indication de son pouvoir, tout en dissimulant ses véritables plans. Bien que l'identité du personnage à capuche soit difficile à discerner, puis on dirait qu'il a un masque, l'implication que Larys aurait pu tuer Mysaria ouvre un éventail de possibilités pour l'avenir de la série. Dans le livre Fire and Blood, les véritables allégeances de Larys sont souvent ambiguës, mais il semble être fidèle à Alicent et à son héritier nommé le roi Aegon II. Larys, normalement, est présent à la réunion du Conseil Vert dans le livre et propose aux autres membres du Parti Vert de prêter serment de sang en faveur d'Aegon l'Ancien. Étant donné que Larys n'est pas à présent à la réunion du Conseil Vert pour jurer fidélité à Aegon II dans la série, ce moment présente une opportunité d'embellir davantage son personnage dans la série. Ce changement, en plus du possible faux pied beau, ainsi que l'offre de Larys de jeter un œil sur Alicent, pourrait représenter un modèle de dévotion feinte à la cause des Hightower. Alors qu'Alicent a peut-être à l'esprit les meilleurs intérêts du royaume, Larys, lui, est à la recherche d'un gain personnel. Sa démarche induite par le pied beau et son assemblage d'hommes de main de lucioles pourrait être un stratagème pour donner un air de faiblesse personnelle, alors qu'en réalité, il exécute habilement des machinations de son propre chef. Alors oui, j'entends certains de vous me dire « Mais ce n'est pas possible, comment il aurait pu cacher cela à sa famille, etc. etc. » Et je vous répondrai que dans la série, des choses peuvent être différentes que dans le livre. Et j'imagine bien Lionel Strong avoir 2 fils, l'un beau, grand et fort, capable de briser des os comme son surnom, alors pourquoi pas avoir un fils filou comme un serpent afin de glisser et d'écouter, ce qui donnerait à Lionel les informations d'une part de la garde royale et de l'autre part plus proche de la royauté. Et cette théorie implique que Larys a peut-être tué sa famille pour Alicent afin que Otto reprenne son rôle de main du roi, mais aussi c'était l'occasion de faire une pierre 2 coups en tuant les seules personnes qui savaient pour son pied et le rendre libre de monter tous les stratagèmes possibles, car il savait qu'il allait être beaucoup plus fort auprès de Alicent et de Otto que de Lionel et de son frère Arwyn.
Voilà, je pense que c'est assez, que j'ai bien tout réuni ici dans cette vidéo. Si toi, tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.